Amen. Je lis dans Luc chapitre 9, versets 18 à 21. Intitulé Pierre reconnaît Jésus comme le Messie. Il est écrit: Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question: Qui suis-je d'après les foules? Ils répondirent: D'après les uns, Jean le Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. Et d'après vous, qui suis-je? Leur demanda-t-il. Pierre répondit: Le Messie, le Messie de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Verset 21. Amen. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Amen. Amen. Ici, dans ce passage, Jésus est encore avec ses disciples. Jésus prie à l'écart, il était dans son coin comme on l'a vu. Et à cette occasion, alors qu'il était en compagnie de ses disciples, il va revenir vers eux. Donc après ce tour de prière, il revient vers eux et il leur pose cette question. C'est vrai, on marche ensemble depuis longtemps. Bon, vous entendez ce que les gens disent, les gens parlent autour de nous, les gens parlent de nous. Toutefois, les gens parlent de moi. Donc vous qui faites partie du peuple, qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que les gens disent? Je sais qu'il y a les gens, certains qui disent du mal, d'autres qui disent du bien. Mais comment est-ce que les gens m'identifient? Alors, les disciples disent à Jésus comment la foule l'identifie. Certains disent qu'il est Élie, d'autres disent qu'il est un prophète d'autrefois, d'autres disent qu'il est Jean le Baptiste. Amen. Amen. Ensuite, il leur dit, d'accord, la foule dit ça, mais maintenant, vous, que dites-vous que je suis? Et Pierre, qui est une forte tête, qui a un tempérament assez vif, va répondre le premier. Et il dit: Tu es le Messie de Dieu. Dans d'autres versions, il est écrit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et après cela, Jésus leur recommande de ne partager cette révélation à personne. Parce qu'effectivement, la révélation que eux, ils venaient d'avoir, tout le monde ne l'avait pas. Amen. Amen. Toutefois, personne d'autre ne l'avait. Et il n'y avait qu'eux qui étaient en mesure, certainement aussi, de supporter cette révélation-là. Ensuite, il ajouta et il dit: il faut que le Fils meure. Amen. Amen. Il leur dit comment ça va se finir. Amen. Parce que c'était pour ça qu'il était venu. Ça, c'était juste pour résumer un peu le contexte. Amen. Lorsque nous marchons avec Jésus, nous devons savoir qui il est. Amen. Amen. Lorsque nous marchons avec Jésus, nous devons être dans la lumière. Amen. Nous ne pouvons pas réfléchir comme la foule. Nous ne pouvons pas réfléchir comme la foule. Amen. Amen. Lorsque nous marchons avec Jésus, nous ne pouvons pas avoir la même vision que la foule. Quelqu'un qui a une intimité avec le Seigneur, quelqu'un qui a une intimité avec lui, ne peut pas penser comme ceux qui n'ont pas d'intimité avec lui. Amen. Les théologiens ont leur interprétation, ont leur vision de Dieu. Le monde a sa vision de Dieu. Mais toi qui es avec Jésus tous les jours, tu dois être en mesure de le voir tel qu'il est. Tu dois être en mesure de le reconnaître tel qu'il est. Et connaître Jésus ne signifie pas, ne signifie pas, embrasser que les bénédictions et les bénéfices que nous procure sa présence. Amen. Mais c'est aussi être en mesure de pouvoir accueillir même, je dirais d'une certaine mesure, pas les maléfices, mais les inconvénients. Amen. Amen. Parce que les inconvénients, il y en a bien. En tout cas, toutefois, ils ne sont pas appelés ça des inconvénients, en tout cas selon notre conception humaine. Parce qu'avec Dieu, il est écrit dans sa parole que tout concourt à notre bien. Donc ce ne sont pas des inconvénients. Quand je parle des souffrances, amen. Ce ne sont pas des inconvénients en soi, parce que ça nous construit, ça nous éduque, ça nous forme, ça nous permet de
de vivre exactement comme Dieu veut que l'on vive. Ça fait partie de la vie chrétienne, les souffrances. Amen. Jésus, c'est vrai, se révèle comme étant le Messie, le Fils de Dieu, mais il se révèle aussi comme celui qui doit souffrir. Amen. Le jugement de la foule était faux. Amen. Le jugement de la foule n'était pas conforme à la réalité, toutefois à la vérité. Mais c'était la foule. Amen. Mais ceux qui marchent avec Jésus, étaient en mesure de le connaître. Et ils devaient avoir cette révélation-là. Et dans un groupe, tout le monde ne peut pas avoir la même révélation. Amen. Pierre l'a dit, mais Jacques aussi peut-être aurait pu le dire. Jean peut-être aussi aurait pu le dire. Jean, celui qui avait la tête sur la poitrine de Jésus constamment. Donc il aurait pu aussi le dire. Thomas aurait pu le dire. Barthélemy, n'importe qui d'entre eux aurait pu le dire. Mais c'est Pierre qui l'a dit. Amen. Amen. On sait que Pierre a toujours eu ce rôle-là d'être leader un peu dans le groupe et tout ça. Donc on voit déjà un peu cette image-là préfiguratrice de son rôle futur dans l'Église. Mais tout ça pour dire que lorsque nous marchons avec Jésus, amen, nous devons savoir qui il est. Amen. Amen. Ce n'est pas normal que le monde ait une vision de Dieu et que nous ayons la même vision que lui. Ou toutefois que nous soyons influencés par la vision des autres. Ce n'est pas normal que nous ayons une vision des autres. Amen. Amen. Ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal que nous ayons la même vision que les autres. Amen. Amen. Nous devons voir Dieu tel qu'il est quotidiennement. Amen. Amen. Tel qu'il est écrit dans sa parole. Nous devons le connaître tel qu'il est. C'est ça le thème de ce message. Amen. Connaître Dieu tel qu'il est réellement. Amen. Et c'est ça justement qui va nous aider à marcher avec lui comme il se doit. C'est ce qui va nous aider à vivre la vie chrétienne comme nous devons vraiment la vivre. C'est ce qui va nous permettre d'épouser pleinement la pensée de Dieu. Pourquoi beaucoup de personnes, des fois, dévient? On se dira, mais c'est bizarre, cette personne l'a bien commencé. Des fois, il faut s'interroger en se demandant, est-ce que cette personne a réellement connu le Seigneur? Est-ce que cette personne a vraiment eu la révélation de Dieu? Est-ce que tous ces chrétiens aujourd'hui qui disent oui et amen à tout dans les églises, là, est-ce qu'elles ont réellement rencontré personnellement le Seigneur? Certains pensent que parce qu'elles ont vécu des frissons, parce qu'elles ont pleuré dans la présence de Dieu, donc ça, elles l'ont réellement rencontré. Non. Qui est réellement Jésus? Qui est réellement Dieu? Et comment est-ce que tu le vis au quotidien? C'est de ça qu'il s'agit. Et il marchait tous les jours avec Jésus. Si Pierre aurait dit, mais pour moi tu es Élie, pour moi tu es Moïse, il y aurait eu un problème. Tu vois bien que la personne qui est devant toi, c'est pas Moïse, c'est pas Élie. Amen. Amen. Donc, au bout d'un moment, dans la vie chrétienne, tu ne peux pas vivre et faire comme si tu vivre comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Tu ne peux pas marcher et tu n'es pas impacté par la présence de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans être impacté par la présence du Saint-Esprit. Tu vis sur la terre et puis la présence de Dieu ne te fait rien. Ce n'est pas normal. Pierre a marché avec Jésus tout ce temps. Et il a fini par comprendre qui était ce Jésus. Dans le livre de Jean, il est écrit que, en effet, ce n'est pas toi-même que tu as dit, mais c'est le Père qui te l'a révélé. Tu ne peux pas marcher avec Jésus sans révélation. Amen. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas marcher avec Jésus sans révélation. Je vais finir par là, où Jésus dit, celui qui marche avec moi ne sera pas dans les ténèbres. Amen. Amen. Parce qu'il aura en lui la lumière de la vie. Quand on marche avec Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans la lumière. La foule voyait les miracles. La foule voyait les prodiges. Mais elle ne connaissait pas Jésus. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui voient des miracles, voient des prodiges dans leurs assemblées. Des vrais hommes de Dieu, c'est vrai qu'ils passent. Peut-être que ce sont de vraies assemblées chrétiennes, oui. Et beaucoup de personnes sont les chantent, vivent la présence de Dieu. Mais ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas proches de Dieu. Dieu se révèle toujours. Dans toute la Bible, c'est une histoire de révélation. Dieu se révèle à tout le monde et à qui il veut. Ce n'est qu'une histoire de révélation. Mais les gens veulent se contenter de la lettre et se disent que comme je connais bien la Bible, comme je connais bien les écrits, je connais Dieu. Non. La Bible, c'est la base. C'est aujourd'hui notre base par laquelle Dieu doit se révéler à nous. Eux, ils étaient sans cesse avec la parole, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient avec la parole vivante de Dieu. Nous devons avoir une révélation de qui est Dieu. Amen. Amen. Nous devons avoir cette révélation.
Nous devons avoir cette révélation. Qui est Jésus? Pour toi qui marches avec lui tous les jours. Qui est Jésus? Est-ce que tu vas avoir le même avis de la foule, un avis erroné? Ils savent que Jean le Baptiste est mort. Comment ils peuvent dire que c'est Jean le Baptiste? Ils savent que Élie est mort. Comment ils peuvent dire que c'est Élie? Amen. Amen. Nous devons savoir qui est Jésus. Amen. Amen.